Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2020, édition OVW 1998. C'est notre deuxième épisode de notre série, puis le lors de notre premier épisode, on a fait notre premier show, qui a été quand même correct au niveau de la qualité. Je fais un rappel, les New Suicide Blonde ont battu Bill Dundee et Nick Dinsmore pour garder des titres par équipe. Flash Flanagan a battu le Trailer Park Trash. Bobby Duncombe Jr. a battu le American Ninja. Puis on a eu quelques segments, là, Danny Basham et Rhino qui ont demandé un title shot par équipe. Rip Rogers, Bill Dundee, Arnold Schwarzenegger qui ont eu un gros segment d'ouverture. Puis l'élément qu'il faut qu'on garde, c'est qu'on a perdu des sous en fait. La production du show à 16 000 est un problème. Le problème qu'on a avec tout ça, c'est que au final, si on n'a pas, j'ai essayé de baisser la production de l'émission, mais s'il y a des éléments qu'on n'a pas assez haut, on va perdre notre deal télé. Fait une des solutions qu'on pourrait avoir, c'est de possiblement chercher un autre deal télé ailleurs. Mais on est une petite compagnie, donc je sais pas si ça va être assez. Bon, en ce moment, le minimum de qualité, c'est 29. On verra si on peut s'en sortir à ce niveau-là. Fait qu'il faudrait être basé dans le Southeast pour avoir toutes les produits. C'est bizarre ça. Que ce soit ça le setup de notre game. Je peux-tu? Comme à cause de ça, je serais jamais capable de re-signer de toute façon. C'est tellement idiot ça. Qui a pensé? Qui a fait ça? Hum, hum, hum. Je peux pas vraiment baser ma compagnie ailleurs, j'ai l'impression. Si je fais quoi? Coverage. Broadcasting. View all broadcasters. Search. Any type qui accepterait de négocier avec moi? Aucun. Bon, là, qu'est-ce que je pourrais essayer de faire comme solution? Je sais que c'est pas top de faire ça, mais... ça n'a pas de sens là, que je commence là, puis qu'après ça, ben j'aille... que je commence dans cet endroit-là, puis qu'après ça, je puisse plus rien faire. Tout ce qu'on va faire, c'est se baser sur le... Blablabla. On dirait que je peux pas faire grand-chose là. Change, turn to database, quick fill. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? C'est là qu'il faut que je fasse ça. Non, 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 non. Hiring rules. Bon. Peut-être que je pourrais changer les broadcasters. C'est quoi mon poste de télé, moi là?
Fighting 9VZ. Ok. Donc j'ai réglé un peu cette affaire-là, là, ça n'avait aucun sens, dans le sens que je peux pas changer l'endroit où ma compagnie était basée. J'ai juste tweaké légèrement le poste de télé pour régler ce problème-là. De toute façon, des bonnes chances qu'on ait même plus ce poste de télé-là quand notre contrat va être terminé. Ce qu'on a fait au dernier épisode, c'est qu'on a beaucoup de lutteurs qui se sont ajoutés à notre roster. D'ailleurs, il y en a un déjà que ça marchera pas. Mais dans le fond, on a eu Dave Sullivan, Blue Mini. Dave Sullivan qui est là. Dave Sullivan. Excusez-moi, je suis complètement grippé aujourd'hui. Mais Dave Sullivan qui était le frère de Kevin Sullivan à la WCW. Pas un super bon lutteur, mais un gars qui a quand même du charisme. Je me suis dit que ça pourrait quand même servir à ce niveau-là. Donc voilà, ça a été une des signatures. Sinon, on a signé Necro Butcher, tout un brawler, aucune popularité, mais ça pourrait être un gars qu'on va builder. Ensuite de ça, il y a eu la signature de Blue Mini, qui je pense va être un bon élément à notre roster, qui est un de nos big names. Tony Atlas, puis lui, ça fonctionnera pas. En le fond, lui, c'est plus un manager qu'un regular wrestler, puis il a même pas le cardio pour faire un combat de environ 12 minutes. Donc, je vais tout de suite m'en débarrasser. Comment on fait ça? Release. Puis Trent Acid, qui va être un bon jeune lutteur, je pense, dans notre roster, là, qui n'a aucune popularité, mais on va pouvoir servir à ça. Mais là, on va essayer de peut-être aller chercher un nom de plus. Je crois qu'on a peut-être un cas Bigelow puis Doug Gilbert qui sont en attente. Donc, voilà, on va avoir des challenges à certains niveaux.
Puis c'est ça, là, ça va nous prendre 1 ou 2 lutteurs de plus dans notre roster, mais je pense que ça va se régler d'ici les 6 prochains jours. Main event du prochain show, je garde ça pour une surprise. Puis je vais avancer jusqu'au prochain show. Puis je vais vous arrêter là, si on a un élément de plus. Cet épisode-ci, pas juste un épisode, on fera 2 épisodes. Puis le prochain épisode après, on verra si on se dirige vers un pay-per-view, si on fait juste garder le deal télé. Je verrai à ça. Si on est pour perdre beaucoup d'argent, peut-être que ce sera pas une idée de faire un gros show. Mais on verra. Donc j'avance puis je nous revois avant le prochain show. À tantôt tout le monde. Ok. Donc pas trop chaud d'aller dans le Mid-Atlantic parce qu'on a quand même un peu de popularité. Prendre la meilleure option. Donc, je vous garde ça je vous garde le main event comme surprise, mais je vous dis, on va avoir pas mal de surprises dans ce show-là. Donc, je book OVW TV, puis après ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on start le show dans un pre-match absolument épouvantable. Chili Willy affronte Bob Evans avec Bob Evans qui va l'emporter avec un Heaven's Bomb. Chili Willy manque d'expérience, ça a l'air, avec une performance de 13-28, mais un rating de 10 seulement. C'est pas fort, mais on commence la gimmick de Bob Evans avec un rating de pauvre, cependant, avec une gimmick de badass. Mais le show commence avec un match entre Tatanka et Juan Hurtado. Première fois qu'on va voir Hurtado lutter. Mais dans le fond, c'est juste pour faire débuter Tatanka à la surprise générale de tout le monde. Puis tout le monde est content. Ça nous fait un strong start pour notre show. Tatanka va l'emporter avec un Indian Dead Drop. Et immédiatement après le show, il est attaqué par Bam Bam Bigelow, qui fait aussi son arrivée à la OVW. Il fait un powerbomb à Tatanka. Il le laisse comme ça, gisant au sol. Et ça débute une rivalité entre les deux. Et oui. Mais un segment de 36. On a ensuite une promo là, de Rob Conway qui dit que ce soir-là, il a vu le Twitter Trash Man, Twitter Park Trash perdre comme une merde la semaine passée. Et il dit de regarder parce que ce soir, il va affronter Danny Davis dans le main event. Et il va voir, là, il lui dit, regarde, tu vas voir c'est quoi un grand gagnant. Promo de 22, tout petit coup. C'était vraiment pas long et c'était improvisé par contre. Donc, on va voir là, si peut-être le fait qu'on laisse Conway improviser ses dialogues, ça va ne pas. Si on le fait des promos scriptés, peut-être que ça va l'aider la prochaine fois. 39 pour un combat par équipe. Ensuite, entre Rhino Richards, Doug Basham contre Flash Flanagan et le Blue Mini qui fait son départ à la OVW. Bon match entre les deux équipes. Doug Basham avec une performance de 47. Là, ça, c'est pas mal bon. Les Flash Flanagan et Blue Mini ont une excellente chimie ensemble. Fait que je pense qu'on vient d'avoir une équipe comme ça. Et sa nouvelle gimmick de Weirdo au Blue Mini a bien paru aussi. Doug Basham va faire son last impression sur le Blue Mini pour la victoire. Et un bon match de 39. Puis Rhino Richards, qui est Rhino, va juste s'améliorer avec le temps. Donc, non. Ça va aller. Ça va aller. C'est maintenant juste directement le moment de notre main event. Danny Davis affronte Rob Conway dans un bon match avec au final là, Conway semblait avoir la victoire en main, il s'en allait faire son elbow drop, mais il va être distrait par le Trailer Park Trash qui ensuite va faire en sorte que Davis va mettre Conway au sol puis va le mettre dans un Boston Crab pour la victoire et on termine ça là-dessus. La rivalité gagne en heat. Bon petit main event avec ça. Puis notre dernier segment, là, c'est un face-à-face en fait avec Schwarzenegger et Rip Rogers. Où est-ce que Rogers dit que il n'est pas d'accord avec la vision de Arnold Schwarzenegger pour le titre mondial, blablabla. C'est lui qui devrait décider, puis pas Schwarzenegger. Et Schwarzenegger va dire, écoute, c'est moi qui prends les décisions. Puis je décide que la semaine prochaine, tu vas affronter Bill Dundee pour le titre mondial. Et c'est tout. Et voilà, ça nous fait 47. Qui est notre meilleur segment de la soirée. Ça nous fait un show de 35 en overall rating.
Bon, ça a l'air qu'on n'a pas assez de storyline intéressant. On a des pénalités, mais c'est pas mal mieux que le 30 qu'on a eu la dernière fois. Puis, ça fait en sorte que notre poste de télé, il est content du résultat de notre show. Donc, ça va de ce côté-là. Puis, je pense que juste d'utiliser des lutteurs un peu plus talentueux, ça va juste faire en sorte que tout va mieux se passer. D'ailleurs, il y en a un qui va se débarrasser parce que j'ai essayé de le booker dans un match, mais il pouvait même pas faire un combat de 7 minutes. Ça, je trouve que ça n'a aucun sens. Donc, on va voir. On a eu 811 personnes qui ont regardé le show. Avec un 0.01. En termes de finances. Bon, on a perdu des sous, mais moins que la dernière fois. Fait qu'on a perdu 7000$ au lieu de 16000. Comme là, moi, je fais du training. Là. Moi, c'est ça que j'ai compris. Là. Parce que 4000$ viennent de passer dans le training. Oh my god, 10 000$, on shut down ça. On peut pas se permettre ça. Oh, ben c'est ça, on gagnera jamais. Là, on gagnerait 112 000$ en vendant le facility. Parce que j'aimerais vraiment ça être une école de lutte. Sauf que clairement, ça n'a pas de sens dans la vision actuelle de nos finances. Donc, on vient de se faire pas mal de sous. Puis l'argent que ça va coûter, là, ça va être winner sur le long terme, je pense. Ok. Ok. Puis, j'ai personne en attente de signature. Je pense qu'on va faire avec ce qu'on a, mais il y en a un, là. Oui. Cousin Author, là, ça, là. Ça avait un stamina de 0 à 45, puis il pouvait pas faire un combat de 7 minutes. You know what? Goodbye. Par contre, ce que ça nous permet, c'est de regarder si on peut pas lui engager quelqu'un maintenant. Pour essayer de pallier à cette perte. Grosse perte. Est-ce que je pourrais signer? Oh là là, Nikolai Volkov. Ça termine d'être encore bon. C'est un gros nom ça, mais je sais pas. Nick Bockwinkel. Nick Burke. Ça, c'en est un qui est pas vilain. Oh, New Jack, là, c'est sûr que ça serait pas bon pour mon backstage. Le Navajo Warrior. Oh, Nathan Jones. Ça aurait été bon, celui s'il avait lutté aux États-Unis. Tiens, ça va sûrement. Can work in the US of A. On va recommencer ça. Tom Puccio. Tony Mamaluke. Mais ça prendra un face. Ça, c'est pas un bon face. Oh, ça pourrait être bon. Tony Jones, qui était dans le documentaire Wrestling with Shadows. Tony DeVito, mais ça, c'est pas tant un bon face. Mais je pense Tony Jones, comme face, il va demander 30$. Hey hey. Ok, donc on va avancer jusqu'au prochain show. Et puis, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok. Donc, notre show va être ce soir. Donc, notre main event, ça va être Rip Rogers contre Bill Dundee. Main event du show. Il y a des trucs, par contre, que j'aurais aimé ça voir avec vous. D'abord, bon, j'ai ajouté une équipe, donc. L'équipe de Flash Flanagan et de Blue Mini que j'ai appelé Pearl Slam. Je trouvais que ça faisait un peu grudge,
Tu sais, comme avec Flash Flanagan qui ressemble à Kurt Cobain. Puis le Blue Mini là, qui est un peu fucké. Donc j'ai appelé ça Pearl Slam. Ça devrait être une bonne équipe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais régler avec vous? Il y avait la question des storylines qu'il faut regarder. Donc, en gros, pour vous tenir au courant, on a 4 storylines en ce moment. Le storyline dans Rob Conway, Trailer Park Trash, Rip Rogers et Dinsmore qui vont s'affronter pour le titre. Le Tag Team Challenge avec Jason Ryder Richards et Doug Basham qui veulent devenir champions par équipe. Puis les Tatanka et Baba Bigelow qui a commencé au dernier show. On a besoin de 3 storylines avec 35 de plus de heat pour que ça fonctionne. Plus que 35 de heat. En ce moment, on en a une à 29 qui est Conway contre Trash, 40 pour celle de l'autorité, 35 pour celle par équipe, puis 32 pour Bigelow et Tatanka. Ça là, j'ai pas trop peur que ça augmente. Donc voilà, on va ajouter Bill Dundee à cette rivalité-là. Et voilà, donc ça devrait, j'espère que ça va mieux aller à ce niveau-là. On va continuer de pas perdre trop d'argent. Les sponsors ont l'air quand même vraiment bons en termes de revenus, donc je pense que ça devrait être pas si mal. C'est le coût de production qui est quand même élevé. Mais voilà. Donc je book main event Rip Rogers contre Bill Dundee et on se voit après. À tantôt tout le monde. Oh, j'ai oublié de dire qu'on avait des incidents. On en a un avec Bigelow qui s'est pas pointé à un meeting avec un road agent. On va lui donner un avertissement. Puis on peut essayer de faire un medal positif. Mettons avec 4, 5, 2, Doug Gilbert. Ok, fait que là, il n'y aurait pas beaucoup de chance à ce qu'il y ait ce soit positif si je me fais à ça. Ok, fait qu'on essaye de quoi de positif? Non, ça va marcher. Donc je book finalement et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Tony Jones affronte Shane Shamrock dans un combat d'ouverture. Shamrock est un lutteur local qui fait une grosse performance de 44 dans ce combat-là, mais un match de 37. Ce qui est pas mal bon avec Tony Jones qui va l'emporter par soumission à 6 minutes 23. Mais là, je vais prendre note. Là. Shane Shamrock a l'air d'être un solide lutteur. Donc voilà pour ça, un petit 37 en pre-show. Et on ouvre le show avec un 28. Donc, Arnold Schwarzenegger qui rencontre Ryder Richard, Doug Basham et les Suicide Blondes et dit que avec ce qu'il a vu, il va être en mesure de faire un combat de championnat qui s'en vient la semaine prochaine pour les titres par équipe, puisqu'il était pas mal impressionné de ce qu'il a vu de Richards et de Basham. Jason Lee et David Sid disent que ces deux gars-là, ils n'ont jamais rien prouvé, ils sont pas assez bons, blablabla. Bla bla. Mais voilà, la storyline perd en heat, ce qui est pas bon, parce qu'on était à 35. Fait qu'encore une fois, on n'aura probablement pas ce qu'il faut pour ce que la foule s'attend en termes de qualité de storyline, mais voilà, c'est correct. C'est pas un hot start non plus. Ensuite, combat par équipe, pas très bon. Cousin Crazy et le Trailer Park Trash affrontent Rob Conway et Necro Butcher. Cousin Crazy une performance de 10. On se débarrasse de lui immédiatement après ce show-là. Au final, Trailer Park Trash va faire le pin sur Necro Butcher avec le Trader Jack et Rob Conway, évidemment, pas content. Necro Butcher était off his game et Cousin Crazy et Trailer Park Trash ont aucune chimie ensemble. Ben, Cousin Crazy, c'est fini. Donc, voilà, 21, c'est pas bon. C'est pas bon. Une grosse promo de Bam Bam Bigelow avec un 55 qui parle de Tatanka en lui disant que le monde dit pourquoi t'as attaqué Tatanka. Puis il dit les deux on était à la WWF à un moment donné. Puis Tatanka est arrivé puis il a fait son même shtick qu'il a toujours fait. Hein. Il a toujours fait ça. Commencer à danser pour la foule. Il a fait son petit move WWF là, qui l'a rendu populaire. Ben moi je voulais lui montrer que c'était fini.
puis que c'était une nouvelle ère, puis que moi, je ferai plus jamais rien pour personne, puis que lui, s'il veut ramener la WWF ici, ça se passera pas comme ça. Puis que moi, pour n'importe quelle personne qui va se mettre sur mon chemin, je vais la détruire. Blablabla, 55, excellente promo. Puis peut-être un de nos meilleurs segments depuis le début de notre partie. Donc voilà, Bigelow qui a été incroyable. Combat entre Nick Dinsmore et Bob Evans. Bon petit match avec Dinsmore qui va faire un German suplex à 9 minutes 33 pour battre Evans. Evans qui est quand même pas pire avec des performances de 25 déjà dès le départ. On s'en sort bien. Et le main event, Bill Dundee affronte Rip Rogers dans un combat moyen. Avec finalement Rogers va l'emporter en mettant le pied dans les cordes pour une première défense de titre. Ça se termine là-dessus. On a eu un 30. Fait que 30 c'est la limite de qualité. Mais c'était vraiment moins bon que le premier show qu'on a fait. Puis bon, en tout cas là je sais, Cousin Crazy c'est fini. On va immédiatement aller s'engager un autre lutteur que lui. Mais voilà, on augmente notre popularité dans une région grâce à ce match-là. Notre meilleure partie était le speech de Bigelow. Puis le main event a été le meilleur combat de la soirée. Donc voilà. Fait qu'au prochain show, est-ce qu'on fait un pay-per-view ou un gros show pour le prochain? Ça c'est quand même une bonne question à se poser. Bon, on a fait 799 personnes qui ont regardé le show. Dans les finances. Ben, c'est comme si on avait perdu 2000 pièces dans le fond avec le show qu'on a fait. Fait que ça s'en vient. On est en train de replacer ça. Rien de spécial, pas de gros show. Ok. Donc, on se débarrasse de Cousin Crazy. C'est bien ça. Performance de genre 8 là. Désolé, buddy. Oui, on retourne, on va s'en payer un qui travaille aux States. Tiens, je vais aller bas. Ok. Todd Chain, des Chain Twins sont trop green encore. Ça me prendrait quelqu'un de peut-être un petit peu mieux. Tu sais, Todd Champion, ça tu vois déjà. Lui, c'était lui qui était. Il est pas incroyable, mais il a déjà des bonnes bases. Oh, TJ Wilson. Pourquoi pas? Il est déjà. Il est pas populaire du tout. Mais ça peut être un bon gars à builder. Avec TJ Wilson, là, qui est Tyson Kidd, qu'on peut pouvoir immédiatement appeler Tyson Kidd. T'sais. 30$ du show. On s'en fout, hein? TJ Wilson. Ok, puis pour notre dernier, est-ce qu'on fait un gros show? Ça pourrait déjà être une façon de se faire peut-être un petit revenu. On peut appeler ça comme un petit. Un event. Là, on est en janvier. On était. Oh my god. Peut-être un show d'1h30. J'ai comme pas le goût de faire ça en fait. Parce que je sais pas, va falloir que je vérifie, mais je les aurais peut-être qu'ils vont pas être disponibles non plus lutteurs. Si je book ça, je me mets dans la merde parce que ça va être 1h30 puis j'ai pas assez de bons lutteurs pour booker 1h30. Fait que pas de event pour le mois. Peut-être juste un show au prochain show. Pourquoi pas? Puis je pense pas que ce que j'ai dit qu'il allait être le championnat par équipe sera probablement pas le main event. Je pense pas que je vais mettre les titres par équipe dans le main event. Bill Dundee peut être color commentator. C'est bon à savoir. C'est le seul d'ailleurs qui peut faire ça. Ça va ajouter à la qualité du show. Donc, qu'est-ce qui pourrait être mon main event? Un one-on-one.
Danny Davis n'a pas fait une mauvaise performance la dernière fois. Ok. Tiens, je ferai Danny Davis contre Bam Bam Bigelow au prochain show. Comme pour son premier match. Ok, donc voilà pour l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Puis, peut-être, si vous avez des idées de lutteurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais les considérer quand on va avoir des situations là, où il faut remplir le roster. Puis, pour le reste, là, j'espère que vous avez apprécié. Puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.